Mais dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, le roi qui revient bientôt. Et bien aimé, ça fait un bon moment depuis que nous étions allés en mission vers le village de la République démocratique du Congo, la mission que vous avez soutenue par vos prières et par d'autres moyens qui s'est effectuée sur 4 villages où nous avons ouvert de nouvelles églises, nous avons implanté et nous avons raffermi les frères et les anciennes églises. Ça s'est bien passé et depuis que nous sommes retournés, on a connu des petits problèmes logistiques et qu'à cela ne tienne, je pense que nous sommes de retour et nous allons continuer pendant un bon moment. Voilà. Aujourd'hui, bien aimés, nous avons un sujet important à partager avec vous. Donc, je disais que le sujet est d'importance capitale. Nous allons le partager avec vous. Vraiment, ça fait longtemps et je parais encore vieillissant avec mes cheveux blancs qui me fait du plaisir et par la grâce du Seigneur. Alors, je disais, nous allons partager sur un sujet important que nous avons intitulé « Les dangers qui nous guettent ». Je parle bien de nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, à chaque fois que nous sommes encore sur la terre dans ce monde, vraiment il y a un danger qui nous guette, un danger qui est à côté de nous. Vous savez, c'est à propos que l'apôtre Paul a dit que celui qui se croit debout, qu'il prenne garde pour ne pas tomber. Et même aujourd'hui, tu peux voir les serviteurs de Dieu qui ont fait naufrage par rapport à la foi et qui ont abandonné la sainte doctrine. Tu peux te moquer d'eux, mais sache que c'est un combat où les frères ont perdu. Alors si nous maintenons encore dans les combats, en vie avec le Seigneur, c'est une grâce. Nous ne pouvons pas nous moquer des autres, peut-être les regarder avec pitié, prier pour eux, sachant que nous-mêmes ne sommes pas à l'abri des menaces-là qui les a fait tomber. Nous aussi, nous pouvons tomber d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Nous allons commencer notre enseignement par ces versets que nous allons lire, que nous allons découvrir ensemble. Luc chapitre 7, verset 30. Luc chapitre 7, verset 30. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Alléluia. Je recommence la lecture de Luc chapitre 7, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, donc par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu.
Bien aimé, j'étais en train de dire qu'il y a un danger qui nous guette. Voici les dangers dont je suis en train de parler. C'est que une personne peut par elle-même annuler le plan que Dieu a établi pour lui, pour sa vie. Donc, une personne peut par elle-même annuler ou détruire les projets que Dieu a élaborés pour lui-même. D'aucuns diront, non, Dieu est Dieu. Si le Seigneur avait prévu que moi, j'aurais ceci ou cela, je ferai ceci ou cela, cela arrivera, quoi qu'il en soit. Mais là, j'ai devant moi une preuve par les Écritures qui nous montre que l'homme est capable par lui-même d'annuler les projets, les plans que Dieu a élaborés pour sa vie. C'est très inquiétant en lisant ces passages de l'Écriture. D'abord ici, on nous parle des pharisiens et des docteurs de la loi. Comment on est arrivé là? Vous savez, Jean-Baptiste est venu sur ordre de Dieu pour enseigner, remettre les enfants de Dieu dans les rangs, les préparant à recevoir les Messies, les Christ qui devraient venir. Et à partir du chapitre 3 de Matthieu, nous pouvons bien voir la mission que Dieu avait donnée à Jean-Baptiste. Jean est venu, c'est Dieu qui lui a recommandé de faire des baptêmes, de baptiser les gens. Dans l'histoire de la Bible et de l'Église ou d'Israël, nous ne voyons pas un ordre de baptême. Mais c'est Jean qui a commencé avec ça. Alors la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 3, verset 1er et 2. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est venu avec un message que nous pouvons intituler de la repentance. Christ de même a pris le relais. Il a donné un message que nous pouvons appeler le message de la repentance. Il faut se repentir pour recevoir le royaume des cieux. Et les disciples et nous, aujourd'hui, c'est le même message que nous prêchons, que nous pouvons intituler à Nemo le message de la repentance. Il avait reçu l'ordre de faire baptiser les gens. Mais à un certain moment, les gens venaient en cascade. Je ne sais pas qu'est-ce qui les avait pris. Ils venaient pour se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Là, je vais lire encore Matthieu 3, 6 à 8. Je lis ceci. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Donc, Jean prêchait la repentance et il avait reçu l'ordre de faire baptiser les gens. À un certain moment, il a vu les gens venir en cascade. Mais la Bible dit, d'abord, ils venaient pour se faire baptiser, ils confessaient d'abord leurs péchés. Retenez cet élément de confession. Ils confessaient leurs péchés et après ils se faisaient baptiser. Mais Jean remarqua une chose, que les gens venaient se baptiser, peut-être tout simplement pour, juste pour remplir la formalité. Ainsi il leur dit, pas de question, si vous acceptez le baptême,
il vous faut réellement une repentance. Une bonne repentance produit les fruits de la repentance. Il a insisté sur ça. Alors là où nous avons lu dans Luc chapitre 7, verset 30, où Jésus-Christ lui-même déclare ceci, que les pharisiens et les docteurs de la loi, en refusant de se faire baptiser par Jean, ils ont annulé les projets, les plans que Dieu avait préparés pour eux. Donc là, je dois conclure sans crainte d'être contredit ou de se tromper. Je dois conclure en disant que beaucoup de pharisiens ont refusé le baptême des gens lorsqu'ils ont entendu l'exigence de la repentance. Certainement, d'autres pharisiens ou docteurs de la loi se sont fait baptiser, mais en oubliant cet aspect important de la repentance. Ainsi, la Bible peut dire, ils n'ont pas reçu le baptême, ils ont refusé le baptême. Et à cause de cela, ils ont annulé le projet, le plan que Dieu avait pour eux. Et bien, je suis en train de dire que toi, serviteur de Dieu, toi qui as été appelé, il y a un risque, il y a un danger que tu puisses annuler les projets que Dieu a élaborés pour toi si tu ne te rends pas compte, si tu ne te rends pas compte de certains éléments, de certaines demandes de Dieu, ou tout simplement si tu ne passes pas par la personne, par l'endroit où tu dois passer, tu peux annuler les plans de Dieu, les projets de Dieu. Alléluia. Alors ici, nous allons étudier une partie de la vie de Pierre. Donc, autrement, nous pouvons intituler notre message Pierre de Gethsémane à la Pentecôte. Il y a des choses qui se sont passées. Alors, nous allons parler de l'apôtre Pierre que nous connaissons bien, qui n'était pas quand même petit. Il a été considéré par beaucoup comme les colonnes de l'Église au temps du Seigneur Jésus-Christ, sans contredit. Il était accepté de partout. Et d'abord, en commençant par l'appel de Pierre. Bien aimé, là, je vais vous annoncer une chose importante. L'appel de Pierre s'est passé de façon tout à fait normale. Vous savez, bien aimé, Dieu appelle les gens d'une manière ou d'une autre. Et quelle que soit la façon dont le Seigneur t'a appelé, si le ciel s'est ouvert et tu as entendu, tu as vu, ne te considère pas comme étant spécial parce que tu as entendu une voix audible. Aujourd'hui, beaucoup de gens meurent spirituellement à cause d'un orgueil démesuré. Ils se disent, moi, la façon dont Dieu m'a appelé est spéciale. Bien-aimé, la façon dont le Seigneur t'appelle n'influe en rien ton avenir dans les ministères ou dans les ciels. Mais c'est la façon dont il te donne, la façon dont il marche avec le Seigneur qui va déterminer si grandeur il y en a dans ton appel ou dans les ministères avec le Seigneur. Peu importe. Je vais vous montrer l'appel de certains disciples, y compris Pierre dont nous sommes en train de parler ici. Comment cela s'est passé? Pierre a été appelé de la façon la plus ordinaire. Jean chapitre 1er, verset 35 jusqu'à 42. Je lis. Le lendemain, Jean était encore là. Là, c'est Jean le Baptiste, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les disciples l'entendirent prononcer ces paroles
ils suivirent Jésus. Jésus retournant et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Il lui répondit, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait et restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Alléluia. Je peux m'arrêter jusque-là. Là, on nous raconte brièvement l'appel de Pierre. Remarquez ici que Pierre n'a pas rencontré Christ comme ça là, comme beaucoup voudraient. Il y a des jeunes frères qui viennent à l'église, qui ont été appelés par le Seigneur, mais qui ne comprennent jamais qu'ils ont été appelés. Ils se disent, moi je ne vais rien faire jusqu'à ce que le Seigneur lui-même va me parler, je vais entendre une voix venant du ciel, une vision, quelque chose de comme ça. Bien-aimé, tu peux annuler le plan de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On nous raconte que Jean-Baptiste, celui qui a baptisé bien sûr Jésus-Christ, après son baptême, le lendemain, il s'est trouvé quelque part accompagné de 2 de ses disciples. Alors, il vit Christ, Jésus passer, et il montra à ses disciples, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et les disciples ayant compris que nous avons toujours entendu Jésus, et c'est lui qui ôte les péchés, qu'avons-nous encore à avoir avec Jean le Baptiste? Autant mieux suivre le Christ, car les salis se trouvent en son nom. Ils ont abandonné Jean, et Jean ne s'est pas plaint. Il les a laissés partir. Ils sont partis à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, présenté par leur maître Jean-Baptiste. Ils ont vu Christ. Christ a demandé, pourquoi vous êtes venus? Non, nous voulons voir où tu demeures, donc nous voulons demeurer avec toi. Ils ont passé toute la journée avec Christ. Et la Bible dit, le lendemain matin, parmi ces 2 disciples-là, l'un s'appelle André. André avait son frère qui s'appelait Simon. Il est parti voir son frère Simon. Il dit, Simon, nous là que tu vois, nous avons rencontré celui que Israël attend, celui que nous attendons. Nous avons rencontré le Christ. Et Simon est venu sur invitation de son frère à Jésus. Lorsque Jésus l'a vu, il a prononcé une parole, une promesse, une révélation au sujet du ministère ou de l'appel de Jean, de Pierre. Il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas. Alléluia. Cela dit quelque chose. Donc il y avait un dessein de Dieu, un plan de Dieu, que Dieu avait, je dirais, préétabli pour Pierre. Pierre, depuis ces jours-là, il est devenu disciple du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous bien dans l'histoire de la Bible, des disciples, il y a ces disciples-là qui sont devenus populaires. Il y en a d'autres dont le nom est même difficile à citer. S'il faut parler de Matthias, vous voyez quand même comment le nom est un peu méconnu. Il y a de ceux-là qui sont connus, qui sont devenus célèbres. Quand on parle de Matthieu, nous les connaissons directement, des Pierre, des Jean, des Jacques. Mais voyez-vous que ce n'est pas
Pierre qui a rencontré Christ, premièrement comme ça. C'est André, son frère, qui a rencontré Christ. Et André a invité Pierre pour venir voir Christ. Mais le métier est venu exactement comme ça à l'église. Tu as reçu l'invitation de venir assister à une culte, mais moi je t'ai dit, tu as été appelé. Tout dépend de la façon dont tu comprends les choses, de la façon dont tu te donnes à l'évangile. André, il a vu Christ premier, avant même que son frère. Mais nous savons, qu'est-ce qu'est devenu par après André? Nous ne connaissons pas grand-chose de lui. Mais de Pierre, il y a beaucoup d'histoires. Il y a même une lettre qu'il a écrite, l'épître que nous lisons, de Pierre. Alléluia. Bien-aimé, ne te décourage pas. Sois décomplexé. Dieu nous a appelés. D'ailleurs, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Tu as été appelé. Et toi aussi, arrête ton orgueil là. De raconter tout le temps aux gens, moi Dieu m'a appelé et c'était comme ça. Bien-aimé, quelle que soit la façon dont tu as été appelé, que la façon soit spectaculaire, cela ne détermine pas ta destinée. Et si tu ne fais pas attention, tu peux bien annuler ton dessein. Comme nous allons voir ici les cas de l'apôtre Pierre. Alléluia. Il est appelé. Après cela, on peut parler encore d'autres disciples du Seigneur qui ont été appelés. Ils ont été appelés. Après cela, Christ a trouvé celui-là, Philippe. Philippe, il l'a vu lui-même. Il a appelé. Il a rencontré Philippe, il l'a appelé. Ça, c'est verset 43. Il a dit, suis-moi, Philippe. Après, Philippe est allé rencontrer Nathanaël. C'est Philippe qui a amené Nathanaël auprès de Christ. Bien aimé, ça s'est toujours passé comme ça. Sois décomplexé. Quand tu entends les hommes de Dieu se vanter, cela ne change rien. Mais parfois, je me dis souvent que ceux qui ont été appelés de façon spectaculaire sont conscients de cet appel-là et ils se donnent à fond avec sérieux. Mais ceux qui ont reçu l'évangile par la prédication des frères à l'église et tout ça, pour eux, ils estiment qu'ils ne sont pas encore appelés. Nous avons tous été appelés. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul, Pierre plutôt, a vécu longtemps avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez très bien que le moment où il a été appelé, c'est juste le temps après le baptême du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que cela n'a pas pris beaucoup de temps. Il a travaillé avec Christ pendant environ 300. Mais un jour, j'étais quand même choqué d'entendre ces paroles que le Seigneur a prononcées à propos de Pierre. Luc chapitre 22, verset 31. C'est quand même choquant. Luc 22, 31. Alléluia. Je vais lire. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. Ici, dans ces versions, le français a été un peu clément. On dit quand tu seras revenu. Dans d'autres versions, on dit quand tu seras converti. Dans d'autres encore, on dit lorsque tu seras affermi. Donc pendant tout ce temps que Pierre a passé avec le Seigneur, il y a quelque chose qui lui manquait. Il était disciple, il a participé aux missions. D'ailleurs, nous voyons que parmi les 12 que Christ a envoyés en mission, Pierre faisait partie. Mais ce jour-là, Christ dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Vous savez, lorsqu'on veut cribler
quelque chose, cela signifie tout simplement on veut les tamiser. Les mettre dans un tamis pour pouvoir tamiser et sortir les impuretés, les débris. Donc lorsque le diable prend quelqu'un pour les tamiser, c'est certainement pour trouver ce qui lui appartient dans la vie de ces chrétiens-là et pouvoir chercher la condamnation auprès de lui. Donc, déjà, Pierre a risqué de faire naufrage par rapport à la foi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire pour que tu n'abandonnes pas. Car lorsqu'on dit abandon de la foi, cela veut dire abandon de la vie chrétienne. La cessation d'être un enfant de Dieu. Il dit, moi j'ai prié pour toi. Oh là là, heureusement pour Pierre, que Dieu a donné la grâce, a reçu la grâce de prière pour ne pas tomber. Le Seigneur a prié. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, ce qui se passe pour que Pierre soit réclamé par Satan, c'est que Satan a trouvé quelque chose de suspect qui lui appartient dans la vie de Pierre. Et en lisant dans la Bible, j'ai vu quelque chose encore qui m'a surpris, qui m'a étonné. Toujours là, Luc chapitre 22, maintenant au verset 38. Nous allons même lire à partir du verset 36. C'est là où on a réclamé Pierre. 6. Il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre du malfaiteur. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Verset 38, retenez bien. Et il leur dit, cela suffit. Alléluia. Verset 38. Non, il leur dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Alléluia. C'est là où j'ai trouvé les problèmes de Pierre pour lesquels il a été réclamé par l'ennemi. C'est Pierre qui a marché pendant tout le temps avec Jésus-Christ, qui a maîtrisé, qui a compris les enseignements de Christ. Mais vous savez, moi j'ai toujours considéré les sermons sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, comme étant les basiques de l'enseignement de Christ, de l'enseignement chrétien. Et là, on nous enseigne quelque chose. Christ enseignait la non-violence. Il a dit, par exemple, vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne-lui la joue droite. Bon, ou droite, gauche, vice-versa, c'est pas grave. Si quelqu'un veut t'arracher ta tunique, donne-lui encore et toute la veste. Si quelqu'un te force à faire pour lui 1000, à transporter pour lui la distance d'1 kilomètre, fais-en 2 kilomètres avec lui. Bien-aimé, c'est cet enseignement qui constitue même le fondement de la vie chrétienne aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien que Pierre était avec le Seigneur tout le temps, il gardait encore l'air épais. Ça m'a étonné.
Ici, là où nous venons de lire, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Christ a parlé sur la réclamation de Satan pour Pierre, Christ a continué pour dire, Pierre, toi là, donc d'abord Pierre n'a pas crié qu'il était réclamé. Il dit d'ailleurs, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas, je serai avec tout partout jusqu'à la mort, même en prison. Le Seigneur lui dit Pierre, aujourd'hui même, avant le matin, tu vas me renier 3 fois. Et directement, il leur dit, lorsque je vous ai envoyé pour la première fois, avez-vous manqué de quelque chose? Ils lui dirent, non Seigneur, nous n'avons rien manqué, on a tout. Il dit, mais cette fois-ci, que celui qui a une bourse, celui qui a un peu d'argent, un peu de quoi, qu'il l'amène. Et lorsque le Seigneur a dit que celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour acheter l'épée, et étonnamment, les disciples ont sorti des épées. Seigneur, voilà, nous avons des épées. Les épées, pour en faire quoi? Vous savez, bien aimé, c'est quand même chose étonnante. Aujourd'hui, nous avons les enfants de Dieu qui sont devenus chrétiens. Imaginez-vous, vous connaissez un frère qui est chrétien et puis on les retrouve demain dans sa poche avec un paquet de préservatifs, de condoms, femmes ou hommes. Mais comment tu peux avoir ça? Comment tu peux détenir des choses pareilles? C'est pas normal, bien-aimé. Le problème, c'est quoi? L'épée là symbolise que Pierre, bien qu'étant disciple, il avait encore en lui le grain de la violence. Donc il ne croyait pas. Il se disait, bon, nous écoutons bien cet enseignement. Moi, on verra bien. Quelqu'un qui va oser me taper à la joue gauche, il va voir ce que je vais lui faire. Il y a des frères qui sont encore comme ça. Ils se disent, oui, on a enseigné, mais le jour où quelqu'un va oser, qui ose, et son réflexe d'ancien sportif, d'ancien judoka, est encore là. Mais bien aimé, toi, chrétien, chaque jour, tu es là, en train de faire des pompes, frapper des sacs. Et, oh non, c'est pour les self-défense. Ah bon? Bien aimé, un jour, le diable va te réclamer parce qu'il sait que tu as dans toi, tu n'es pas juste dans toi, tu n'es pas intègre. Il y a une partie de toi que le Seigneur n'a pas totalement affranchie. Et toutes ces personnes-là risquent de perdre les plans de Dieu pour leur vie. Tu peux perdre ton mariage, ton emploi, tu peux rater, manquer de devenir ce que tu pouvais devenir sur la terre des hommes, tout simplement parce que tu n'as pas compris cette chose, la chose dont je suis en train de parler ici. Il y a des chrétiens qui sont là, mais en eux, il y a encore de l'impudicité cachée. Vous savez, surtout nous qui enseignons la sainte doctrine, les dépouillements, nos enfants dans des maisons, ils regardent là, les enfants qui vivent avec nous, et c'est là, quand vous les voyez, ils ne portent pas de faux cheveux, pas de maquillage, ils se disent, moi, je regarde leurs affaires là, mais le jour où je serai chez moi, je vais les porter. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je te dis une chose. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jour où tu seras réclamé, hein, si le Seigneur ne prie pas pour toi, tu vas voir ce que tu vas voir. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de gens tombent. Beaucoup de gens tombent. Ils n'ont pas été sincères dans leur repentance. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se fait que les jours à Gethsemane, c'est là où la foi de Pierre a failli basculer. Alors, ce jour-là, on est venu arrêter Jésus-Christ.
Matthieu chapitre 26, verset 40. On est venu arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 26, versets 40 et 41. Qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 26. Christ a pris 3 disciples. Il n'avait pas André, hein? André qui avait amené Pierre auprès de Christ. Généralement, le Seigneur prenait ceux qui étaient à côté de lui. Généralement, il prenait Jean, Jacques et Pierre. Et André n'était pas là. Donc, il faut arrêter cet orgueil de dire tout le temps, oh voilà, c'est moi qui l'ai amené. C'est moi qui l'ai amené auprès de lui aujourd'hui là. Non. Tout dépend de sa façon dont il a pris la chose. Alléluia. Christ a pris les 3 là, il est allé prier avec eux. Malheureusement, au lieu de prier, ils ont dormi copieusement ces jours-là. Les frères ont dormi. Ils ont dormi. Christ les a réveillés. Vous n'avez pas prié même pendant une heure. Et enfin, le Seigneur leur dit quoi? Priez, veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous savez que beaucoup de gens sont tombés dans la tentation et ils ont été pris même dans l'église. Parce que le diable a réclamé Pierre. Au moment des prières, ils étaient avec Christ. Ils chantaient bien, Christ est ici, et mais le diable a réclamé quand même Pierre. Bien aimé, que cela nous interpelle. Vous savez, il y a des gens, nous sommes là dans la prière, certaines personnes somnolent. Et là, une autre personne peut être vraiment dans la profondeur de la prière, les démons fuient dans son corps et ils entrent dans ton corps. Et quand un démon entre dans la vie d'une autre personne, il se cache, il entre de façon à ne pas se faire voir. Parce qu'il sait que si on me découvre, la prière de délivrance va venir et je serai chassé. La prière. C'est ce jour-là que Pierre a été réclamé, mais Christ l'a aidé. Alléluia. Verset 50 jusqu'à 53, Matthieu 26, nous lisons. Jésus lui dit, maintenant on est venu arrêter Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens avancèrent et mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alléluia. Vous connaissez bien cette histoire au jour de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là est arrivé. Nous savons bien de quels disciples on parle là. Bien sûr, c'est de Pierre. On est venu arrêter Christ. Et Pierre se promenait toujours avec son épée. Et je me demande pour quelle raison. Avec les ailes qu'il avait, il a sorti son épée. Il a coupé l'oreille de l'un des chefs qui était venu, des agents qui étaient venus arrêter Christ. Et ce jour-là, Christ était encore là pour sauver Pierre. Christ a pris cette oreille-là, il a remis à sa place et il n'y a pas eu de plaie, tout était retourné normal, on a arrêté Christ. À l'instant-là, Pierre a fui. Il est allé dans la foule se cacher.
Maintenant, analysons un peu la chose. À supposer que Pierre et que Christ n'avait pas accompli ces miracles de la réparation de l'oreille là. Qu'est-ce qui serait arrivé? On laisserait Pierre, la personne qui vient de couper l'oreille d'une personne? Non. Certainement, Pierre serait arrêté et mis aussi en prison pour soit attendre son procès de l'autre côté. Alléluia. Et qu'est-ce qui serait passé ensuite? Parce que nous savons que Christ a été arrêté et puis le lendemain, on l'a tué. Il est décédé pour ressusciter au 3e jour, comme nous le savons, comme le déclare la Bible. Et nous savons, dès la Pâque jusqu'à la Pentecôte, c'est au moins 50 jours se sont écoulés. Donc, juste après la résurrection, il y a eu 40 jours qui s'est écoulé jusqu'à la fête de la Pentecôte. Et à la Pentecôte, vous savez ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit qui avait été promis par Christ est descendu ces jours-là. Tous étaient remplis du Saint-Esprit et Pierre s'est levé, il a donné le message, il a prêché l'évangile et la Bible dit, ces jours-là, il y a eu 3000 conversions. Les gens se sont convertis. Alors imaginez-vous, c'est Pierre qui avait coupé l'oreille. Si cette oreille-là n'était pas réparée, il y aurait infraction. Je ne sais pas moi, de causer blessure volontaire ou bien quoi. Pierre serait en prison. Il ne serait pas avec le frère dans la chambre haute pour prier et attendre le Saint-Esprit descendre sur lui. Donc Pierre aurait raté ces jours-là. Alors que Christ lui avait dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui a parlé au monde à ce qui concerne la révélation de Christ. C'est lui qui a dit, en ces jours-là, que le Jésus que vous avez tué là, c'est lui, le Christ, c'est lui que Dieu a établi, Christ pour le salut de tous les hommes. Alléluia. Et il a failli manquer de faire ce travail. Pourquoi? Bien qu'il était chrétien, il était disciple, il gardait quand même les trucs du diable. Bien aimé, il y a des pasteurs aujourd'hui qui se promènent avec des armes, des revolvers. Ils disent que c'est pour leur protection. Donc le Seigneur ne protège plus, il se protège. Je te dis un jour, le diable va te réclamer, ça sera devant un problème. Tu vas tuer quelqu'un, tu vas utiliser ton arme et tu seras arrêté. Quand le jugement sera venu, ça ne sera pas pour self-défense, mais ça se verra que tu as tué gratuitement, tu seras condamné. Et tu te retrouves en prison, le ministère est détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a manqué dans Pierre, c'était la confession et la vraie repentance. La Bible dit que tous ceux qui venaient se faire baptiser, tous ces gens-là, ils confessaient leurs péchés. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens vivent avec des petits péchés cachés. Nous sommes à l'église, et même prédicateur qui prêche comme ça là. Il n'y a rien de spécial ici. Mais il y a quelqu'un qui regarde, lui, il voit un homme qui peut faire avec qui il peut faire l'impudicité. Mais tu peux rester caché, un jour ça sortira. Tu tomberas dans l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'il y en a encore chez toi. Tu regardes comme ça, mais tu essayes la chose là qui est cachée dans toi. Il faut, pour que tu sois libéré, il faut confesser. Il faut le confesser. Après la confession, il faut la repentance, car la repentance, la confession, c'est d'abord laver, déclarer, comprendre que tu es coupable,
et que les diables soient dénoncés, et la repentance, c'est prendre la décision d'abandonner, alors la conversion sera réelle. Mais il y a beaucoup de cachets. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans la vie des hommes. Il y a des gens qui ont des yeux pleins d'impudicité. Mais ils sont encore là. Il y a des gens qui ont plein d'orgueil. Lorsque nous enseignons, bien-aimés, et que tu comprends qu'il y a quelque chose dans toi qui te fait trébucher, le diable connaît ta faiblesse. C'est ce qu'il va utiliser pour sortir au moment voulu. Et tu vas tomber à ce moment-là. Les gens diraient, voilà, il était ceci, cela, voilà, il nous a abandonnés. Parce qu'il faut, d'abord, il ne faut pas cacher les diables. Il ne faut pas cacher les diables. Il y a des choses qui sont cachées dans nous. Donc, personne ne connaît. Ce n'est pas en vain que Jacques dit, confessez-vous les uns les autres. Il y a des choses qu'il faut confesser. Il faut sortir ces choses-là. Mais tu dois prier, il faut demander au Seigneur d'être intègre. Tu vis là, nous sommes dans une église, j'ai vu ça. Il y a des gens qui regardent, ah non, ce vieux aussi exagère. Mais moi, lorsque je deviendrai pasteur, je veux faire ceci ou cela. Mais tu ne veux même pas arriver là. Tu vas commencer d'abord, le diable, quand il va te réclamer, à cause de ça, il t'aura. Il va te frapper, tu vas partir. Il y a des gens qui regardent, ah, ils ne font pas bien. Moi, je serai un pasteur avec costume, il faut sentir. Et tout ça, le Seigneur sait, le diable sait qu'il y a de l'orgueil, il y a de l'envie, il y a des ambitions. Il y a des gens qui sont dans les choses de Dieu avec des ambitions. Et il dit que moi, j'aimerais devenir, tu aimes devenir pasteur. Pour quelle raison? Parce que tu vois que ton pasteur s'habille bien, il mange bien, il a une belle maison. Pour quelle raison? Mais dans les choses de Dieu, on ne peut pas avoir des ambitions. Moi, j'aimerais servir Dieu. Ce n'est pas servir Dieu que tu aimes, qui vient devenir célèbre. Connaissance là, le jour où le diable te réclame, tu es parti. À moins que tu pries, à moins qu'une personne prie pour toi. Et ce n'est pas évident que tu auras toujours quelqu'un qui va prier pour toi. Pierre a failli manquer son dessein. Le plan que Dieu avait préparé, que c'est toi, Pierre, qui va se tenir ces jours-là pour parler. Car c'est lui aussi qui a dit, tu es le Fils de Dieu. C'est sur cette révélation que j'ai bâti mon église. Mais Pierre, ces jours-là, il a failli manquer. Voilà pourquoi la Bible dit clairement que les pharisiens et les docteurs des lois, en refusant les baptêmes des gens, or le baptême des gens était lié à la confession et à la repentance. Ils ont refusé cela, et Dieu, ils ont rendu nul, c'est-à-dire ils ont annulé les plans de Dieu pour toi. Tu as des promesses que le Seigneur t'a faites. Est-ce que tu ne les as pas déjà annulées par rapport à ta façon d'être, de servir Dieu? Parfois tu l'as annulé. Pourquoi? Parce que tu gardes en toi, tu n'es pas intègre. On parle comme ça, toi tu regardes, tu dis bon, ils ne me connaissent pas. Ok, j'entends seulement. Tu es toujours d'avis contraire, mais tu ne te prononces pas parce que tu trouves que tu n'as pas assez d'arguments, assez de moyens. Tu attends le jour où tu auras. Et le diable connaît. Tu vas perdre le ministère, tu vas perdre l'appel. Voilà, bien aimé, faisons tout pour être intègre. Que tu sois intègre face au Seigneur. Que tu sois juste. Pour, comme Christ a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui dans moi. Il n'y a rien. Il faut que tu sois comme ça. Toi qui prononces toujours des paroles, il y a des gens qui sont là. Si tu veux jouer avec moi, tu ne sais pas que moi j'étais boxeur.
Moi, quand je me fâche, je vais taper. Tu as encore là les bénéfices de la bourse, de ta boxe que tu as pratiquée dans toi. Un jour, tu vas frapper quelqu'un, tu vas lui casser la dent et tu seras en prison. Tu vas rater ton mariage, tu vas rater beaucoup de choses parce que tu as gardé cet instinct-là de boxeur. Tu as gardé en toi le grain de l'impudicité. Tu as gardé en toi les choses du diable dans toi, comme Pierre gardait encore l'épée. Il y a des choses que nous ne pouvons plus tenir. Lorsque j'ai abandonné le Seigneur, le monde, il y a des choses que je ne peux plus garder chez moi, à la maison. Quand tu les gardes dans ta maison, les choses du diable, à cause de cela, le diable va faire quelque chose avec toi. Il y a des gens qui gardent encore les pantalons, les femmes qu'ils ont abandonnées, les mèches, les faux cheveux, beaucoup de trucs, les bijoux, parce que ça coûte beaucoup. Ils gardent ça même à banque. Un jour, le diable va te réclamer et alors, tu regretteras. Il y a un danger qui nous guette et le Seigneur dit, au travers de l'apôtre Paul, que c'est lui qui se croit debout, qu'il prenne garde afin qu'il ne tombe pas. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Si tu as quelque chose qui fait que devant Christ, tu n'es pas intègre, donc tu n'es pas entier à lui, le Seigneur te le montre et tu l'abandonnes. Je veux prier, ou tu peux prier avec moi ensemble. Seigneur Jésus-Christ, c'est ta parole qui purifie. Comme tu as dit à tes disciples, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Que tous ceux qui ont entendu cette parole avec pureté et qui comprennent qu'ils gardent en eux les choses du diable, ils gardent les rancines, ils ont les grains de l'impudicité en eux, la convoitise, l'envie qui est cachée en eux et qui renoncent, pardonnez-les aujourd'hui. Ceux qui gardent encore les épées dans leur maison, Seigneur, pardonnez-les et la décision prise, accordez-les la force de l'accomplir et qu'ils soient bénis afin qu'ils n'annulent pas la bénédiction que tu as prononcée sur eux, les bénédictions terrestres et célestes dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. À la prochaine, bien-aimée, et la petite de partager ces enseignements si vous estimez qu'il est conforme à la parole de Dieu